Salut à tous, bienvenue une fois de plus dans cette deuxième vidéo concernant l'apprentissage du logiciel Eclipse. À la première vidéo, ce que nous avons fait, c'était de créer un modèle de grille et nous avons quitté le modèle de grille en modèle de réservoir en injectant les paramètres PVT. Juste. Pour aujourd'hui, nous allons continuer toujours à l'avancée de notre réservoir en introduisant plutôt les paramètres pression, volume et température. Pour ce faire, nous allons donc lancer d'abord le simulateur Eclipse. Pour lancer le simulateur Eclipse, il faut d'abord activer la licence. Pour ce faire, vous faites juste un clic droit et vous cliquez sur exécuter en tant qu'administrateur. Vous acceptez toutes les modalités. Une fois que l'exécution a été faite, vous allez voir qu'ici, au cas où peut-être sur cette partie stop n'est pas actif, vous allez cliquer sur start. Mais nous allons stop actif car le logiciel était encore ouvert. C'est pour ça que c'est stop. Il faut d'abord stopper l'opération pour activer start. Pour lancer. L'opération a été stoppée. C'est-à-dire que si vous lancez le simulateur Eclipse à cette période, si quand c'est start, cela ne va pas s'ouvrir. Bon, pour le lancer, il faut cliquer dans ce start. Une fois que vous allez cliquer, vous allez voir le chargement qui s'effectue ici sur cette dernière barre-ci. On patiente. Le chargement est terminé. Vous cliquez juste sur OK. Vous voyez que l'opération s'est bien passée. Sans problème, vous pouvez donc lancer le simulateur Eclipse. Au cas où vous rencontrez des problèmes sur le lancement de ce simulateur, vous pourrez me faire part dans les commentaires pour que je puisse apporter ma contribution pour vous aider à ouvrir ce logiciel-là. Ok. Maintenant, notre travail, nous allons le chercher dans ce dossier-ci. Parce que depuis le début à la première vidéo, nous avons créé ce dossier-ci. Bon, pour lancer dans ce projet-ci modèle, nous allons juste aller dans Office et cliquer sur Run. On patiente que cela est en train de charger. Une fois que le chargement est terminé, vous allez avoir ce charge de message ici. Et nous allons donc continuer, nous allons chercher ce dossier-là, modèle, qui se trouve dans le bureau. Vous le voyez. Et notre deuxième question qui est sous forme d'extension off qui s'appelle réservoir. Nous allons cliquer, nous allons ouvrir le dossier en question. Il faudra aller dans data. La troisième opération à faire, c'était ça. Parce que dans les précédentes vidéos, nous avons fait ces deux opérations-ci. Aujourd'hui, cette opération-ci que nous allons faire. Il demande si que le dossier n'existe pas. Si on veut avoir le dossier en question, cliquez sur OK. Une fois que c'est ouvert, vous allez juste dans Session et dans Keyword, nous allons donc insérer les mots-clés. Une fois que la fenêtre Keyword s'est ouverte, vous allez juste ici dans Insert Keywords comme précédemment. Et notre modèle nous allons créer, tout ça dépend durant toute notre vidéo. Les données à laquelle nous allons injecter va concerner l'huile lourde. C'est que notre modèle va être basé seulement sur Day Oil PVT Property. Donc, ainsi, nous allons donc entrer les paramètres de la pression de référence. Et ces paramètres-là varient en fonction, ça dépend de vos objectifs ou de la compagnie où vous trouvez. Vous insérez juste les valeurs qu'on vous est fournies. Et pour le cas de la composibilité de l'huile, nous allons mettre 9.6. Exposant moins 5. Dans le cas de la viscosité, nous allons mettre ici 0.65. Dans le cas toujours de la viscosité toujours de l'huile, nous allons écrire 2.3 exponentielle moins 5. Moins 6 plutôt. Une fois que c'est terminé, que vous avez terminé rempli, vous cliquez d'abord sur appliquer. Une fois que c'est appliqué, on va ajouter les keywords. Nous allons toujours chercher ces keywords. Maintenant pour le second, nous allons prendre fluid density. Ici c'est fluid gravity. On prend fluid density à température. C'est le second qui était sélectionné. Vous cliquez là. Vous cliquez juste là. Et nous allons injecter dans les paramètres.
High density, nous allons saisir 840. Pour la densité en eau, nous allons saisir 1000. Pour la densité en gaz, nous allons prendre 0.9. Ces valeurs sont aléatoires. Cela dépend de vos études ou des paramètres que vous avez fournis dans votre entreprise. Bon, ce n'est pas des valeurs statiques, ça peut changer. Pour le prochain keyword que nous allons injecter, nous allons prendre Water PVT Property. Water PVT Property, le voici. Ici, nous allons prendre toujours la pression qui sera de 200. Et le second, nous allons juste mettre 1. Les autres paramètres qui ne sont pas c'est pas obligatoire. Donc, quand c'est jaune, c'est-à-dire que les valeurs que vous entrez là, ce n'est pas obligé. Mais c'est si obligé de mettre la pression. C'est pour ça que ce bloc-ci est blanche. Ok, juste sur Apply toujours. Apply. Avant de cliquer sur Apply, il faut continuer. Bon, comme c'est un peu obligé, si on vous a donné fournir les valeurs, vous devez y ajouter. Bon, dans mon cas, j'ai toujours des paramètres à y introduire. Mais cela n'est pas obligatoire, comme je l'ai dit précédemment. Nous allons écrire 2.4 exposant moins 5. Pour le second, nous allons écrire 0.24. 28 plutôt. Le dernier, nous allons prendre 1.6, 1.8, exposant moins 6. Une fois que c'est terminé, dans le même principe, apply, on continue à chercher les keywords. Pour le prochain keyword, nous allons prendre constant RSPVT region. Ceci, c'est RS que nous allons prendre. Ici, nous allons prendre toujours la constante du gaz. Ici, nous allons prendre 200. Ici, le second bulle de point, nous allons la pression au point de bulle. Nous allons prendre dans notre cas 10. Même principe. On clique sur Apply. Une fois que Apply est terminé, vous cliquez sur vous fermez. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va introduire les paramètres de la roche. Pour ce faire, on va aller dans le keyword en question, parce que pour insérer la table de la roche, on va l'introduire manuellement. Donc, le fichier en question et de ce que nous allons ouvrir, c'est le fichier qui a l'extension .inc, et nous allons dans vous constatez ici que le fichier inc, il y a plusieurs inc, mais ce qu'on doit chercher sur le fichier qui est PVT, qui est à l'intérieur inc. Pour ce faire, il faut donc aller enregistrer d'abord notre projet. On va aller dans File et on va enregistrer notre modèle. Vous appliquez d'abord tout, vous cliquez sur Yes, vous essayez de fermer, vous cliquez sur Yes, ça va enregistrer le modèle. Vous voyez au-dessus, ça va enregistrer, ça va créer une extension, un nouveau fichier qui sera tiré de PVT. Vous cliquez juste sur OK pour l'enregistrer. Vous voyez bel et bien que ce fichier a été créé. Pour le visualiser, vous repartez juste au bureau, vous ouvrez votre dossier, vous allez bel et bien voir le fichier PVT. Le voici. Vous l'ouvrez. On va donc insérer les paramètres de la roche. Vous agrandissez. Vous voyez bel et bien que durant tout notre parcours de travail, voilà tout ce qu'on a eu à injecter jusqu'à présent. Vous partez au dernier. Sur la barre qui marque la fin d'un keyword. Vous cliquez juste sur Entrée. C'est sur ROC. R-O-C-K. Que sur Entrée. Et une fois que vous avez fini de saisir ce keyword,
vous cliquez seulement sur CTRL S pour enregistrer. Vous mettez la barre de la fin, vous fermez. Vous enregistrez, vous fermez. Ne vous inquiétez pas pour la concession de Secureworks, nous allons faire ça dans le 3e module. Ok, une fois que c'est terminé, on repart encore là où on était pour bel et bien voir tout ce que nous avons eu à construire. Nous repartons sur PVT. Dans PVT, nous allons toujours partir dans PVT Keywords. Dans PVT Keywords, nous allons à PVT Type et nous allons prendre Rocktable. Une fois qu'on est dans Rocktable, cela a été conçu sur la partie dans notre fichier que nous avons saisi le nom Rock. Le voici, qui dit les propriétés de la roche. Nous allons donc insérer dans la pression qui est de 200 et nous allons insérer la composition de la roche. Alors nous allons mettre 1.45 exponentiel moins 5 et nous allons cliquer sur Apply toujours. Nous allons encore aller dans Keywords Type et nous allons partir dans Région Area. Maintenant dans Région Area, nous allons aller toujours dans Keywords et nous allons prendre PVT Région Number. Ok. Dans PVT Région Number, nous allons donc entrer la valeur. D'abord, c'est ici dans chaque paramètre de la région, nous allons juste entrer la valeur du nombre de régions qui est dans 1, de 1. Et une fois que vous avez saisi 1 là, vous cliquez juste sur Apply et Close. Vous voyez bien que nos régions, on a juste une seule région dans notre réservoir. Ok, une fois que c'est terminé, cliquez sur Apply et nous pouvons donc fermer ou aller sur File et Close. Une fois que c'est même dans PVT, nous allons toujours cliquer sur Close ou Apply toujours et cliquer sur Fermer. Vous lui demandez si vous voulez enregistrer, vous cliquez sur Yes. Ouais, si vous voulez écrire Override. Vous cliquez toujours sur OK pour enregistrer tout ce qui a été créé. Cliquez sur toujours OK. Et nous allons fermer donc. Okay, vous constatez que tout ce qui a été créé précédemment, voilà tout ce que nous avons eu à créer. Les paramètres PVT, les paramètres de la région. Ok. Bel et bien, vous constatez que sur cette seconde partie, nous avons terminé la création de monnaie PVT et des régions. Ok, bon, disons-nous alors prochainement à la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de liker, vous abonner, de partager si vous avez aimé cette vidéo et aussi d'apporter un don pour améliorer la productivité de cette vidéo. Ok, je vous remercie et à la prochaine.